Merci à Franz, Audrey, Benjamin et Laurent pour la mise en place et bien sûr tous les autres pour l'organisation de ce meeting commun. Un meeting commun, avant le premier tour, ce n'est pas arrivé si souvent dans nos histoires respectives. Je tiens ici à remercier l'ensemble des formations politiques de gauche qui sont parvenues à un accord historique. Tellement historique que depuis 10 jours maintenant, c'est la panique totale chez les macronistes et les frontistes. Notre dynamique est réelle, notre dynamique est puissante et notre dynamique leur fait peur. Marine Le Pen, Christophe Castaner, Bernard Cazeneuve, François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron lui-même expriment tour à tour leur effroi face à ce qui semble désormais possible, obtenir une majorité de gauche dès le 20 juin prochain et imposer une cohabitation à Macron avec la nomination de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. C'est historique, genre historique. Il a fallu 15 jours d'échange pour que la peur change de camp. Il a fallu 15 jours pour démontrer au plus grand nombre que nous étions capables d'agir ensemble. Il a fallu 15 jours pour parvenir à former un accord de gouvernement. Et il a fallu 15 jours pour qu'enfin, l'espoir d'une transformation profonde de ce pays devienne concret. Dans la 3e circonscription du Cher, on avance avec la joie et la détermination qui sied à notre camp politique. De balles populaires en distribution à cheval, de projection débat en intervention sur les brocantes, on sillonne le territoire, on débat, on convainc, on alpague. En face, comme souvent, le candidat frontiste est aux abonnés absents, écumant les plateaux de télé plutôt que les supermarchés. Quant à Loïc Kervran, il suffit de voir le peu de personnes qui l'accompagnent dans ses déplacements pour voir à quel point, même chez eux, plus personne ne peut supporter la politique de Macron. Je vous le dis, dimanche soir, nous serons tous les 3 au second tour des élections législatives. Ouais. Parce que les gens ont compris ce qui se jouait dans cette élection et que pour la première fois depuis l'inversion des calendriers, les élections législatives apparaissent comme le vote sanction d'un président rejeté, un président rejeté, détesté, et qui n'a que la matraque pour se faire respecter. Nous allons changer l'histoire. L'augmentation des salaires, avec le SMIC à 1 500 € net, c'est nous qui le ferons. La retraite à 60 ans, c'est nous qui le ferons. La planification écologique, c'est nous qui la ferons. La gratuité des cantines, c'est nous qui la ferons. Je suis une jeune candidate. Je vis ici ma première campagne législative et je me réjouis qu'elle se fasse dans un tel contexte. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis une jeune maman, je suis agricultrice à Maisonnay, dans le sud du Cher. Cette vie dit tout de mon engagement. Parce que je l'ai vécu, j'agirai de toutes mes forces pour que toutes les femmes puissent accéder à une maternité facilement. La violence que représente l'absence de soins pour les femmes, l'absence de structures de proximité pour l'accompagnement des femmes enceintes et des jeunes mamans, les difficultés que représente un territoire sans transport en commun pour les femmes isolées, ce n'est plus acceptable pour personne. Nous avons le droit de regarder cette réalité en face et de la combattre. Le programme de la NUPES, c'est une révolution féministe. Nous redonnerons aux associations et aux structures 1 milliard d'euros pour qu'elles soient en capacité d'agir face aux violences et aux agressions subies par les femmes. Nous imposerons l'égalité salariale. Nous créerons des structures d'écoute, d'accompagnement, des structures juridiques pour que toutes les femmes qui soient victimes d'une agression puissent défendre leurs droits en toute quiétude. Et donc, je suis aussi agricultrice, éleveuse de chevaux. Et j'ai en moi la passion de la terre noble, durement travaillée, et du respect intime des êtres vivants. Il n'est plus question que nos terres soient le terrain de jeu des promoteurs immobiliers qui n'y voient que des mètres carrés de carton et de camions. Il est temps de mettre fin à la destruction de nos terres par les pesticides, et il est urgent de sanctuariser ces mêmes terres afin de stopper la bétonisation là où elles pourraient être transformées en terres agricoles. Vous savez, sur une parcelle de 15 hectares, on peut faire des légumes pour près de 2000 personnes par an. Imaginez ce que cette simple donnée peut signifier à l'échelle d'un département. C'est pourquoi, avec le programme de la NUPES, on reprendra en main notre agriculture commune.
pour que demain le pays puisse être dignement nourri grâce au travail de milliers d'agriculteurs justement payés et reconnus pour leur travail. On créera 100 000 emplois agricoles supplémentaires. On réorientera les aides de la PAC vers les petites structures et vers la transition bio. On sanctuarisera les terres pour qu'elles cessent d'être transformées en foires aux camions. Et en plus de ces mesures, j'œuvrerai pour que la MSA ait un bureau physique dans chaque canton, afin de sortir les agriculteurs de leur isolement. Évidemment, nous ne serons pas toutes et tous agriculteurs, il faudra aussi penser aux industries de transformation. Et en ça, le territoire fourmille déjà d'industries prêtes à s'y mettre. Je prends par exemple Initia Food, basé à Bourges, et qui torréfie, aromatise et ensage des graines comestibles venues des 4 coins de la planète. Demain, si nous sommes aux affaires, nous réussirons à leur proposer une filière qui permette le développement de graines locales, produites de manière biologique. Bref, en matière de transition écologique et alimentaire, tous les acteurs sont prêts à s'y mettre. Il ne manque qu'une chose, et c'est la volonté politique. Pardon. L'égalité homme-femme, l'agriculture, ce sont des sujets centraux. Et avec ces thèmes, il y a évidemment la vie dans les quartiers populaires de ce pays. Franchement, qui peut encore tolérer que des personnes vivent dans des quartiers insalubres, abandonnés, où la pauvreté se mêle parfois à l'indigence? On a fait le tour ici à Bourges de quelques quartiers dits sensibles, et c'est une honte. Les bailleurs sociaux, l'État, ont tout bonnement abandonné les gens à leur sort. Et c'est trop souvent grâce à l'action bénévole d'associations que ça tient encore un peu. Je profite de ce moment d'ailleurs pour féliciter, remercier et applaudir le travail incroyable mené par le collectif des mamans et par sa présidente Afida Abida pour venir en aide aux personnes fragiles dans la ville de Bourges. Il faut considérablement réorienter toute l'action publique dans les quartiers populaires et avec une ligne essentielle, l'humain. L'humain. Les quartiers souffrent de 30 ans d'immobilisme et de perfusion à la solution saline. Au pouvoir, avec Jean-Luc Mélenchon, nous affronterons les défis pour que la vie s'améliore nettement. Rénovation thermique de tous les bâtiments publics. Réouverture des services publics de proximité. Rénovation et installation de bâtiments culturels et sportifs. Investissement massif dans l'école pour que la déprime des enseignants et la méfiance des parents cessent. Et à ces propositions, je proposerai une loi pour que soient installés à demeure des gardiens d'immeubles dans chaque immeuble de 12 logements ou plus, afin d'avoir un lien continu entre les habitants, les bailleurs et l'État. Il n'y a aucune fatalité sociale qui puisse être combattue par la loi, qui ne puisse être combattue par la loi. Les inégalités constatées ne sont que le fruit de 30 ans de libéralisme aveugle. Ici, nous agirons pour que les quartiers populaires du département redeviennent des lieux dignes d'y vivre pour les habitantes et les habitants. Et ce n'est pas une promesse, c'est un engagement. Le premier tour est désormais dans 4 jours. Si vous êtes convaincus, ici, repartez avec des tracts. Là-bas, boitez les immeubles dans vos rues, interpellez vos voisins, vos copains, vos cousines, vos cousins, envoyez des SMS, des messages sur Facebook, inondez vos réseaux. On a un programme et on a une équipe prête pour gouverner. On a la détermination. Les 12 et 19 juin, votez pour nous, votez pour la NUPES, pour qu'à la fin ce soit le peuple qui gagne. Et à la fin, c'est nous qu'on va